Alors là, parfois, ce ne sont pas des cris ni des paroles qui déchirent ou brisent le cœur, c'est plutôt le silence. Ça a été le cas avec l'histoire que je vous racontais tout à l'heure là. Adama avait 12 ans quand il vivait avec sa maman dans un petit village. Il vivait avec sa maman qu'il appelait tendrement Mama. Une femme, pauvre femme, fatiguée par les épreuves de la vie, maigre, famélique, et qui parfois même appelle la mort par d'innombrables épreuves qu'elle a vécues. Elle disait, quand j'ai faim, je serre mes dents. Mais quand tu as mal, Adama, mon cœur saigne. Le père d'Adama était parti chercher du travail en ville. Depuis lors, il n'a plus jamais refait surface sur le village. Aucune nouvelle, aucun retour. Elle a dû surmonter seule cette épreuve-là, de prendre en charge ce petit-là. Elle s'est fixée pour objectif que son enfant Adama n'ait jamais fait. Pour cela, elle travaillait matin, midi, soir. Elle travaillait, elle lavait les habits des gens, elle vendait des beignets, parfois quand elle avait la fièvre. Juste pour rendre son enfant heureux, se disait-elle, qu'il grandisse dans un cadre pas vraiment propice, mais un cadre un peu adéquat. Un jour, Adama quitte à l'école avec son petit sac au dos. Il vient à la maison, fier de lui et voulant montrer ses 18 sur 20 en dictée à sa maman. Une fois à la maison, le silence se fait ressentir depuis le portail. Aucun murmure, tout est clean, calme. Quand il rentre à la maison, il perçoit la voisine, remplie de larmes, tel un fleuve. Adama ne comprend rien. La dame lui dit simplement que maman n'est plus avec nous, elle est partie, elle est déjà trop loin. Et Adama n'a pas vite compris. Il court, va voir maman, elle est couchée. Le village, dormant tranquille comme une eau dormante de Sylvain Taribemba. Il est stupéfait, il tire le poigne, il dit maman, maman, réveille-toi, regarde bien, j'ai travaillé, j'ai dit je suis venu. Tu m'avais promis que tu me verrais en costume. Mais là c'était trop tard. Maman n'entendait plus ce que tu disais. Adama. Et la dame, en pleurs là, le prend et le serre fort dans ses bras pour lui dire sois fort mon garçon. Adama ne voulant rien comprendre, il pleure seulement. Il dit mais réveille-toi maman, réveille-toi maman, réveille-toi maman. Tu m'as promis que tu serais là. Tu sais ce que je réussisse. Regarde, je vais faire ta fierté. Adama pleure. 2, 3 semaines plus tard, il regarde sous l'oreille de sa maman. Il perçoit une enveloppe sur laquelle est écrit mon cher Adama, mon sang, mon enfant. Si tu lis cette lettre, je suis déjà trop loin, on ne pourra plus se voir, mais sache que je ne t'abandonne pas et que je suis tout près de toi, où que tu ailles. Travaille dur, sois un bon garçon et quand tu réussiras, souris et sache qu'aux alentours de toi, je serai gravé juste dans le rire des enfants, dans tes relations avec les gens, je serai partout, sois fort mon garçon. Ce jour-là, Adama ne dit rien, seul. Il sanglota toute la nuit, ne trouvant point le sommeil. C'est ainsi qu'on dira que parfois ce ne sont pas les bruits, ce ne sont pas les cris, ce ne sont pas des paroles qui déchirent le cœur, mais rien qu'un simple silence, ce qui peut créer une tragédie dans la vie d'une personne.